Mais il y a des personnes qui sont égoïstes de nature. En fait, ils vivent, ils respirent, ils mangent, ils boivent de l'égoïsme. Dieu n'aime pas des personnes qui sont égoïstes. Oui, je parle dans tous les sens du terme. Si tu penses que dans cette vie, sur cette terre, il n'y a que seulement ton intérêt et seul ton intérêt qui prime et qui doit primer, mon frère, tu ne seras peut-être pas béni. Oui, mais si tu vérifies aussi très bien, tu verras que des personnes égoïstes, moi je parle des personnes égoïstes de nature, parce qu'il y a des moments où parfois aussi tu dois être égoïste pour pouvoir avancer un peu dans tes projets et compagnie. Je ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est vraiment l'égoïsme un peu momentané. Mais il y a des personnes qui sont égoïstes de nature. En fait, ils vivent, ils respirent, ils mangent, ils boivent de l'égoïsme. Dans la Bible, il y a l'histoire du roi Salomon. On connaît très bien que le roi Salomon est le fils du roi David. Et après la mort de son père, le roi Salomon fut choisi pour diriger, pour être le roi. Et la parole de Dieu déclare que son père David avait l'habitude d'offrir des sacrifices à Dieu, mais c'était vraiment peut-être 500 bœufs, il partait brûler sur les montagnes. Mais vous savez quoi? Lorsque le roi Salomon est venu au pouvoir, il a dit, parce qu'il voyait son père offrir des holocaustes à Dieu, il a dit que à mon tour, je vais faire plus que ce que mon père faisait. Je vais donner à Dieu plus que ce que mon père donnait. Il a cherché le mont le plus élevé dans la région pour aller offrir des holocaustes à Dieu, mais aussi il a offert, je sais pas, 1000 bœufs ou bien 1000 vaches, je ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment un nombre conséquent. Vous savez quoi? La même nuit, sur le mont où le roi Salomon était parti offrir des holocaustes à Dieu, parce que Dieu avait sondé son cœur, il avait vu qu'il est prêt à me donner tout ça. La même nuit, dans le songe, Dieu l'apparaît et lui demande, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. C'est là où le roi Salomon avait demandé la sagesse. Dieu a dit, bon, comme si tu m'as demandé que la sagesse, je vais maintenant te bénir, plus que même tu seras parmi les gens les plus riches de la terre. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il demeure, il restera l'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu, le roi Salomon. C'est parti juste d'un simple fait. Il a voulu donner plus que ce que son père donnait. Il a cherché le mont le plus élevé pour être le seul et unique, pour donner un sacrifice agréable à Dieu. Alors là, tu peux dire que mais moi, je n'ai pas des moyens pour offrir à Dieu tout ça. Mais il y a le meilleur cadeau que tu peux offrir à Dieu, c'est de lui donner ton cœur. C'est déjà un sacrifice mémorable, louable, que tu peux donner à Dieu. Mais il faut savoir, dans cette vie, si tu veux être béni, réussir dans tout ce que tu fais, tu dois développer l'art que tu donnes. Après, on va te donner. Car Dieu a tant donné son Fils unique. Il a récolté au moins 2 milliards de chrétiens qui sont actuellement dans le monde entier. En donnant, tu communiques à ton environnement que c'est ce que toi aussi tu attends en retour. Je ne te dis pas que lorsque tu vas partager à quelqu'un, tu attends quelque chose en retour. Non. Tu attends à celui qui est le rémunérateur, celui qui paye, qui rémunère les gens, c'est Jésus. Ainsi, tu seras béni.